Bonsoir à tous, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons mettre l'accent sur les notifications dans Laravel. Alors, dans une des applications sur lesquelles je travaille, j'ai été appelé à mettre en place l'envoi de notifications. Je me suis dit que j'allais faire aussi une vidéo pour montrer comment ça se passait. C'est quelque chose de relativement simple. On va vite parcourir ça. Alors, si vous faites une petite recherche Laravel notification, vous allez voir que ça gère beaucoup de choses au fait. Déjà, ça gère l'envoi de mails, ça gère aussi l'envoi de SMS, de Slack, et ainsi de suite. Beaucoup de choses au fait. Donc ici, nous allons commencer par l'envoi de mails et un peu plus tard, nous allons voir l'envoi de notification Slack. Alors, comment ça se passe? Pour l'envoi de mails, c'est assez simple en fait. Nous allons rapidement reprendre l'application qu'on avait développée un peu plus tôt dans le tutoriel précédent pour les API. Donc ici, nous allons utiliser l'enregistrement des utilisateurs. Par rapport à ce qui est fait par défaut, nous allons envoyer un mail à l'utilisateur dès que il s'enregistre sur notre plateforme. Pour faire cela, bon, déjà, vous allez voir, si je remplis rapidement pour m'enregistrer, ça fonctionne correctement. L'utilisateur est enregistré par défaut, est connecté automatiquement par défaut. Ici, en plus de faire cela, nous allons mettre en place l'envoi de mail. Donc, je vais déjà démarrer notre Hotmail. C'est ça, ça va nous permettre de capturer les mails qui seront envoyés. Donc, si je reviens ici, par exemple, je fais des connexions et je m'enregistre à nouveau, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de mail qui est envoyé pour le moment. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place l'envoi de mail rapidement dans notre application? C'est assez simple. Il suffit de, à partir de votre terminal, faire un code de artisan make notification. Et si vous allez donner le nom que vous voulez à votre notification. Moi, je vais peut-être nommer ça New User. Bon, je vais nommer ça New User, il n'y a pas de peut-être ici. Une fois que la notification est créée, ici, dans votre dossier App, vous allez remarquer que le dossier notification vient d'être ajouté. Dans notification, il y a la notification que vous avez créée. Alors, comment ça fonctionne ici? Vous allez remarquer qu'il y a le constructeur que vous pouvez toutefois utiliser pour passer des données à votre classe, données qui pourront alors être utilisées pour générer le corps de la notification qui sera envoyée. Il y a la méthode VIA, qui retourne les différentes chaînes, au fait, ou c'est pas. Si vous voulez envoyer par mail, par Slack et autres, par SMS, vous les envoyez, vous les ajoutez à ce tableau-ci. Il y a le tourmail qui est utilisé pour envoyer votre message par mail. Il y a aussi tout Slack et ainsi de suite. Donc, voilà. Ici, déjà, nous allons customiser notre corps de message mail pour voir comment ça se passe. Alors, vous avez remarqué qu'il y a la méthode line qui permet d'ajouter une ligne au corps de notre message. Et il y a aussi la méthode action qui permet d'ajouter un bouton dans notre message. En plus de ça, nous avons aussi la méthode subject. Donc, si j'ajoutais par exemple subject, je peux mettre le sujet au fait de notre mail. Donc, on va mettre bienvenue à prise QI. On se dit que c'est le nom de notre application. Hein. Ici, on va mettre merci de vous être enregistré sur notre application. Et je vais rajouter une ligne, déjà qu'on y est. Line. Veuillez cliquer sur le bouton pour vous connecter. Donc ici, je vais faire me connecter. OK. Ici, je vais mettre login. Tout en bas, on va mettre merci
utiliser notre application. Parfait. J'aime bien quand le point virgule est ici et que les trucs sont comme ça. C'est beaucoup plus joli selon moi. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons partir dans HTTP controller host registrative user. Voilà, c'est ici que se fait l'enregistrement de l'utilisateur dans la méthode store. Donc, ça commence, il commence à valider les entrées, après créer l'utilisateur, il déploie l'event et il enregistre l'utilisateur. Il connecte automatiquement l'utilisateur au fait. Nous allons juste remplacer ceci par notre envoi d'email, simplement. Donc, ici, je vais faire un coup de notification. Je vais utiliser la façade. Donc, notification. Vérifions bien que c'est vraiment la façade qui a été ajoutée, oui. Donc, façade notification. Ici, je vais appeler la méthode route. Et la méthode route, je lui dis que je vais envoyer un mail. Maintenant, je vais lui dire le mail, à quel mail au fait le message doit être envoyé. C'est ça qui a été récupéré ici. Donc, ça fait request email. Maintenant, je vais lui dire ce que la notification que je vais utiliser pour envoyer le mail. Donc, ça fait notify et je lui dis new user. C'est ça que je vais utiliser. Point virgule. Ceci étant fait, si je reviens à ce niveau, je me déconnecte. Je m'enregistre à nouveau. Je remplis le formulaire enregistré. Ah oui, ça me dit cannot send message without a sender address. Donc, je reviens ici. J'ai oublié d'ajouter le sender address. Bon, à vrai dire, c'est fait exprès pour vous montrer que si toutefois vous ne configurez pas le mail from address, votre message ne risque pas de partir. Donc, je vais rapidement ajouter mail@dev.io. Et je reviens ici, j'actualise, oui, continuer. Oups, ça dit le mail a déjà été. Donc, en fait, pourquoi ça dit ça? C'est parce que ici, on enregistre l'utilisateur avant d'envoyer la notification. Donc, ça a déjà eu le temps d'enregistrer l'utilisateur avant de rencontrer l'erreur que ça avait affiché. Donc, je remplis avec d'autres informations. Je m'enregistre. Déjà, vous voyez, le message a bien été envoyé. Et on voit ici le contenu que j'avais mis. Et quand je clique ici, ça me redirige vraiment. Bon, je me déconnecte rapidement. Je reviens, je clique sur me connecter, ça me redirige vraiment là où je lui avais demandé de me rediriger. Donc, ceci étant fait, on a fini de montrer comment se passe au fait l'enregistrement l'envoi d'email au fait. Ici, on va maintenant passer à la gestion de l'envoi des notifications Slack. Pour cela, comment est-ce que ça se passe? Déjà, prévoyant que j'aurai besoin d'une adresse mail, je me suis déjà connecté à mon compte, à un compte Gmail là. Et ici, nous allons aller sur Laravel Slack. Vous allez remarquer que comment ça se passe au fait, déjà au niveau de la documentation. Si on vient sur Slack notification, ça demande à ce que nous rajoutions le package Slack notification channel. Donc, on va le faire. On vient ici. Ça fait cell composer require Laravel Slack notification channel. On lui donne le temps de finaliser l'ajout du package. Ok, c'est fait. Maintenant que c'est fait, si je reviens ici, ça dit que j'aurai besoin de créer une nouvelle application Slack. Alors pour ça, je vais me connecter, je vais créer rapidement un compte slack.com.
Slack.com, je vais lui dire que je veux m'inscrire avec un compte Google et je vais choisir mon compte fictif que je viens de créer. Je vais faire confirmer. Je vous montre en même temps, en fait, comment ça se passe avec l'enregistrement d'un compte Slack. Donc, je ne vais pas recevoir de mail. Je vais créer mon espace de travail. Ici, il va me demander de, si toutefois ça se présentait, de mettre, d'afficher de renseigner le nom de mon entreprise. Je vais mettre Nel Dev. Je fais suivant. Maintenant, s'il va me demander sur quoi mon équipe travaille en ce moment, je vais mettre Beauty, Beauty App. Voilà. Maintenant, ça demande le nom de l'email de quelqu'un. Je peux toutefois ignorer cette étape pour le moment. Oui, passer cette étape. Maintenant que cela est fait, ça va essayer d'ouvrir ça dans mon application Slack. Mais moi, je l'utilise déjà pour autre chose, donc je vais carrément faire cancel et je vais utiliser ça dans le navigateur. Voilà. Mon espace Slack vient d'être créé. Et bah, c'est parti. J'ai mon channel, j'ai mes canaux qui sont là, le général et ainsi de suite. Je peux ajouter des collaborateurs si je veux. Ceci étant fait, on revient ici. C'est-à-dire, euh, vous aurez besoin de créer une application Slack pour mon équipe, pour votre équipe. Après avoir créé, vous allez dans les configurations, ajouter, créer une commune webhook au fait. Donc, je clique déjà ici. À ce niveau, je crée l'application comme il l'avait dit. L'application, bah, je n'ai pas de manifeste, donc je fais create from scratch. Et si je mets le nom de l'application, je vais mettre Breeze Quick, votre quick your space to develop your app in. L'espace de travail dans lequel nous voulons créer l'application. Et ici, je vais create app. L'application étant créée, nous allons faire ce que la documentation disait en configurant une commune webhook. Voilà. Ici, je l'active. L'ayant activé, je vais ajouter un nouveau webhook pour mon espace de travail. Ça me demande de rechercher un... Oui, je vais utiliser Beauty App et je vais mettre permettre. Ceci étant fait, si je descends au niveau des URL book, webhook, je peux alors voir l'URL de mon webhook que je vais utiliser. Je fais copier. Je peux donc revenir ici. Déjà, moi, je fais les choses normalement. Hein. Je reviens dans mon env et à ce niveau, je vais mettre Slack web hook égale, on l'a enregistré ici. Voilà normalement comment ça devrait être fait. Et déjà dans le dossier config, je vais rajouter un nouveau dossier, un nouveau fichier. Je vais nommer ça Slack qui va contenir après toutes les configurations relatives à Slack dans notre application. Ici, je mets PHP, je fais un return de. Ici, je mets le web hook et je lui dis qu'il ira chercher la clé Slack webhook. Voilà. Donc, ceci étant fait, à ce niveau, au niveau de la création de notre utilisateur, nous pouvons maintenant rajouter notification après l'envoi de notre email. Nous allons faire
notification, toujours route. Nous allons lui dire qu'on veut envoyer quelque chose par Slack. On va occuper notre clé config, ça fait Slack, oui, 2 secondes. Si je reviens à ce niveau, donc normalement ça devrait intégrer ce que j'ai fait ici. Ça a une erreur. Oh, désolé, c'est le point virgule que j'ai mis là. Normalement ça devrait aller maintenant. Donc je reviens ici. Donc ça fait Slack et web. OK. OK. Je sauvegarde. Ceci étant fait, ça voudrait dire que nous avons fini de configurer l'envoi de notre message via Slack. Nous allons maintenant retourner dans notre notification pour mettre ça à jour ici. Donc, à ce niveau, nous allons rajouter Slack et nous allons rajouter la méthode public function to Slack. Notifiable. Enfin, tout ce que je fais, ça a bien été expliqué à ce niveau. C'est ça là. Donc, rapidement, je copie ceci. Je colle. Et voilà. Donc, le contenu de notre message, nous allons peut-être dire que à chaque fois qu'un utilisateur s'est connecté, s'est enregistré, la chaîne Slack est notifiée par rapport à l'email avec un contenu de message contenant l'email de l'utilisateur qui s'est enregistré. Donc, je vais mettre le truc un peu qu'on aille plus vite. L'utilisateur, ceci, on va dire que son email sera mis là, vient de s'enregistrer. OK. Alors, comment est-ce qu'on va récupérer l'email? Ici, je vous avais dit que à partir du constructeur, nous pouvions passer des messages à notre notification, notre classe notification. Donc, je vais commencer par créer un attribut protective ou bien private array et data comme ceci. Ici, notre constructeur va désormais recevoir un array data. Bon, je vais donner une valeur par défaut parce qu'on n'en aura pas toujours besoin. Et ici, je vais sauvegarder ça au niveau de l'instance de la classe dans data égale data. OK. Alors ici, on peut déjà se dire que l'email pourra être récupéré à partir de notre data qui sera rempli à la construction de notre classe, de notre objet notification. Donc ça fait data email. OK. Ceci étant fait, voilà. Il nous faut maintenant, je reviens ici, oui, il s'agit de cet objet, slash message. Je vais mettre ça tout en haut. Donc ça fait use, illuminate, notifications, messages, slack message. Voilà. Donc l'utilisateur email vient de s'enregistrer. Je reviens ici à ce niveau où on lui notifie le webhook à utiliser. Je vais maintenant compléter notify. Là, je lui dis new user. Maintenant, notre utilisateur doit recevoir data qui contient l'email de l'utilisateur. Donc, ça fait email, ça fait request email. Parfait. Tout ceci étant fait, si on revenait ici
ici et je fais registre à nouveau. Je remplis le formulaire et je fais enregistrer. Déjà, notre email a bien été envoyé. Si je reviens ici, on voit notre email qui vient d'être envoyé. Et si je viens ici, dans notre chaîne, vous allez voir, l'utilisateur vient de s'enregistrer. Voilà. Alors, une dernière chose à ajouter avant de vous laisser, pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est que vous utilisez Hot comme ceci. Vous allez remarquer que dans notre modèle user utilise le trait notifiable. Alors, tout modèle qui utilise le trait notifiable peut vraiment simplifier l'envoi des notifications au sein de notre application. Alors, comment ça se passe? Étant donné que notre user utilise déjà le notifiable, à ce niveau, on peut simplement faire, au lieu de faire comme ceci, nous allons, je commence ça. Donc, ça fait notification. Quand je vais faire send, ici, nous avons notre user qui est déjà récupéré à ce niveau pour nous. Donc, on va simplement faire user. Maintenant, je vais instancier ma notification, ma classe de notification. Et si toutefois il y avait des données à envoyer, je vais les envoyer vers le constructeur de ma classe et je fais ceci. Alors, si je reviens ici, je pars derrière déjà ici, je me déconnecte, registre, je remplis le formulaire, je m'enregistre. Vous voyez que ça continue de fonctionner comme ça se doit. Notre utilisateur s'est bien enregistré, l'email vient d'être envoyé comme ça se doit. Mais le code est beaucoup plus simplifié à ce niveau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette nouvelle vidéo et heureux de vous avoir revu. Et à la prochaine pour une autre vidéo.